On est dimanche le 29 octobre et là je suis à mon rucher de Québec pour finaliser là, ma préparation hivernale. Ce qui me reste à faire, c'est enlever les cruches de sirop qu'elles ont eues pour l'ajout de sucre pour l'hiver. Et là, je viens ajouter un espaceur, du sucre granulé pour en donner un petit surplus supplémentaire et la coquille de styrofoam. Cette semaine, il annonce les premiers froids. Là, je pense qu'il annonce un -8 une nuit cette semaine. Le rucher de la Rive-Sud, lui, si tout va bien, je devrais être en mesure de le finaliser la semaine prochaine. Donc, ça va être un début d'hiver un petit peu plus rough peut-être pour ces colonies-là, mais j'ai pas de doute là, que tout va bien se passer de toute manière. Alors, la première étape ici pour les 3 ruches, ça va être que je retire la cruche de sirop. Je retire la boîte qui va protéger la cruche de sirop. Et je vais venir mettre un espaceur, du papier parchemin, du sucre. Et ensuite mettre la jute qui va absorber l'humidité pour l'hiver. Je prépare mon espaceur. Je prépare le sucre que je vais venir mettre dans la ruche. Là, c'est pas glacial, mais il fait un petit peu froid, donc je vais quand même essayer de limiter le temps que la ruche va passer là, ouverte à ciel ouvert. Ok, la cruche est vide. La ruche, voilà, vide, what the fuck. Ok, non. Ouh! Hey, j'ai eu peur. Donc, la ruche n'est pas vide. J'ai une grappe d'abeilles qui s'est formée à cet endroit-là. Alors, je vais venir mettre mon papier parchemin. Qui va supporter le sucre. Je vais venir mettre mon espaceur que je suis en train d'oublier. Dans la ruche, il fait quand même chaud, c'est pour ça que je ne vais pas la laisser ouverte trop longtemps, pour pas qu'elle perde tout ça. Alors ça va être 2 kg de sucre qui va leur être supplémentaire pour l'hiver. Et selon la température, normalement je vais repasser au printemps, leur en redonner un peu plus parce que là je m'attends à ce qu'elles en manquent. L'automne a été relativement doux. Donc avec la fin de la floraison, c'est sûr qu'elles ont commencé à manger leur stock. Un petit grillage pour protéger l'entretoit. Je vais venir mettre de la jute qui va venir aider à absorber l'humidité qui s'échappe de la ruche tout au long de l'hiver. Et je referme avec le toit régulier. Alors, j'en ai une de faite. Il m'en reste 3 à faire de cette manière-là avant de mettre les coquilles de fond. La protection. La cruche qui est vide. Alors, si j'ai un petit peu plus d'activité, la colonie était plus forte, c'est normal. Je vais ouvrir ça. Un espaceur. Il y a quand même une bonne grappe d'abeilles qui est en train de se former également ici. Donc la population devrait être très forte pour traverser l'hiver. C'est encourageant. Papier parchemin. Que je viens de mettre ma jute et l'entretoit. Grillage pour protéger le top. Ma jute par-dessus tout ça. Et le toit par-dessus. Oh tabarouette, ok, il y a de l'activité dans ceux-là. Nice.
On va essayer de les faire aller plus profond pour pas que le sucre les écrase trop. Alors, normalement, ça devrait être assez rapide puisque j'ai des coquilles semi-formées de l'an passé. Donc, en théorie, j'ai juste à les positionner, un peu de tape, puis le gros de la job est déjà fait. Le protecteur qui va aller sur le dessus. Alors, c'est officiellement la fin ici de la saison 2023 pour mon rucher de Québec. La préparation pour l'hiver est terminée. Le sirop a été donné, le sucre a été donné. La jute est en place pour capturer l'humidité cet hiver à l'intérieur de la ruche. La coquille de forme est en place. De ce que j'ai pu voir aussi, les populations sont quand même très nombreuses, mis à part la petite ruche près de moi, que les grappes d'abeilles qui sont formées à l'intérieur pour se réchauffer, ils ont le noyau il a l'air un petit peu plus petit, mais j'ai quand même le feeling là, que la population va être suffisante pour traverser l'hiver qui s'en vient. Moi, je vais revenir la prochaine fois, peut-être début janvier, s'il y a un petit redoux là, qui permet d'ouvrir les ruches, donc on va dire avec 4-5 degrés, sinon février. Et à la limite, ça ira en mars, mais c'est sûr que je vais avoir des petits doutes là, quant à la quantité de nourriture qu'elles ont à l'intérieur de la ruche. J'ai l'habitude de mettre beaucoup plus de sucre que ce que j'ai mis aujourd'hui. Par contre, j'ai l'habitude d'en retirer énormément lorsque le printemps arrive aussi. Donc là, j'en ai mis un petit peu moins, en ayant en tête que je vais devoir repasser en redonner lorsqu'une température favorable va le permettre. Dans tous les cas, je ne peux pas faire plus pour ces abeilles-là cette année. Je me croise les doigts et j'espère que je retrouve 3 ruches l'an prochain ici au même endroit. Il me reste simplement à faire maintenant le rucher de la Rive-Sud, va être un petit peu plus long. Mais là, mes formes sont déjà pas mal toutes près des années précédentes. Si je fais simplement les mettre en place, c'est un petit peu plus rapide là, que devoir les retailler au fur et à mesure. Donc, j'espère avoir des belles températures pour la semaine prochaine. Sinon, ça va aller quand même plus tard. Puis là, je vais commencer à avoir plus de risques d'avoir des mortalités là, si je ne mets pas les coquilles assez rapidement sur la Rive-Sud.